Salut les footeux, bienvenue sur 90 Actualité. Imaginez, Lionel Messi, la légende vivante, qui commence à bouillir de rage contre son ancien club, le FC Barcelone. Pendant ce temps, Antoine Griezmann, le chouchou de l'Atlético, s'apprête peut-être à dire adieu à l'Europe pour un rêve américain. Et cerise sur le gâteau, la Ligue des Champions nous réserve des huitièmes de finale explosifs. Aujourd'hui, on plonge au cœur de ces scoops brûlants qui agitent le monde du foot. Mes amis, commençons par le roi du foot, Lionel Messi. Vous le savez, l'Argentin a quitté le Barça en 2021, dans des circonstances dramatiques, avec des larmes et des adieux forcés à cause des problèmes financiers du club. Aujourd'hui, en 2026, il brille sous les couleurs de l'Inter Miami en MLS, où il continue d'empiler les buts et les assists comme si de rien n'était. Mais voilà, le FC Barcelone est en pleine campagne électorale, et Messi se retrouve au centre d'une tempête qu'il n'a pas demandée. Rappelons les faits. Les élections pour le nouveau président du Barça ont lieu le 15 mars 2020. Joan Laporta, l'actuel boss, est le grand favori. Il a déjà un bilan mitigé, avec des succès sportifs, mais aussi des controverses financières. Face à lui, Victor Font se pose en outsider sérieux, avec des idées novatrices pour redorer le blason du club. Puis il y a Marc Scirea et Xavier Villajoana, qui courent après, mais sans réelle chance de victoire. Ces girls-là multiplient les interviews, les conférences de presse et les posts sur les réseaux pour séduire les sociaux, ces fans actionnaires qui voteront. Et qu'est-ce qui domine les débats? Deux thèmes phares. D'abord, le recrutement d'une star offensive pour booster l'attaque. Xavier Villajoana balance le nom d'Harry Kane comme une bombe électorale. Imaginez Kane en blaugrana, ça serait le feu. Victor Font va plus loin, en disant que Kane ou Erling Haaland pourraient me débarquer. Haaland, le cyborg norvégien qui terrorise les défenses, depuis des années au Borussia Dortmund puis à Manchester City ou ailleurs en 2026, qui sait? Marc Scirea, lui, tease aussi Haaland, histoire de ne pas être en reste. Ces promesses galactiques font saliver les fans, mais soyons réalistes. Le Barça est toujours sous le coup de restrictions financières de la Liga, donc ses rêves pourraient vite tourner au cauchemar. Mais le vrai clou du spectacle, c'est Lionel Messi. Pas en tant que joueur, à 38 ans, il est en fin de carrière active, mais comme une icône à ramener au bercail. Chaque candidat veut se rapprocher de la Pulga pour un rôle administratif, honorifique ou même ambassadeur. Pourquoi? Parce que Messi, c'est l'âme du Barça. Il a gagné tout ce qu'il y a à gagner. 10 Ligas, 4 Ligues des Champions, des ballons d'or à l'appel. Mais les relations avec Laporta sont tendues depuis le départ forcé en 2021. Messi est éternel au Barça, on l'attend les bras ouverts. Marc Scirea, lui, va plus loin dans le showbiz. Il a fait installer une énorme pancarte en plein centre de Barcelone, avec une photo de Messi et l'inscription « Envie de te revoir ». C'est mignon, non? Sauf que Messi n'était pas au courant. Et ça l'agace profondément. Selon le journal Marca, une source fiable en Espagne, Messi en a ras-le-bol que son image soit utilisée comme appât électoral. Il a décidé de rester neutre, de ne pas prendre position. Plusieurs candidats l'ont contacté en privé. « Rejoins-nous, endorse notre projet ». Mais Messi les a tous envoyés balader. Son entourage confirme, Léo ne s'impliquera pas. Il ne s'exprimera pas publiquement. Pourquoi cette colère? Messi veut protéger son héritage. Il a souffert au Barça ces dernières années, avec des salaires impayés, des promesses non tenues. Aujourd'hui à Miami, il est heureux, loin du chaos européen. Utiliser son nom sans permission, c'est comme piétiner son respect. Les sociaux sont prévenus, Messi n'a choisi aucun camp. Si un candidat gagne grâce à son ombre, ce sera sans son aval. Ça ajoute du piquant à ces élections. Est-ce que les fans voteront pour des promesses vides ou pour un vrai projet? Analysons plus profond. Laporta, en favori, joue sur la nostalgie. Il était président lors des grandes années de Messi, 2004-2010, avec Pep Guardiola. Mais depuis son retour en 2021, il a accumulé les dettes, les scandales, affaire Negreira avec les arbitres. Victor Font, entrepreneur tech, propose une modernisation. Plus de transparence, un focus sur la Masia, la formation. Scirea et Villajoana sont plus discrets, mais leur teaser sur Kane ou Haaland montre qu'ils visent le spectacle. Pour Messi, c'est personnel. Imaginez, vous êtes une légende, et on vous utilise comme un poster électoral. Ça rappelle les politiques qui draguent les célébrités. En MLS, Messi est libre. Il joue avec des potes comme Busquets et Alba. Retourner au Barça? Peut-être un jour, mais pas comme ça. Cette saga montre que le foot n'est pas que du sport. C'est de la politique, du business, des émotions. Et Messi, en s'agaçant, nous rappelle qu'il est humain avant tout. Passons maintenant à un autre, Français qui fait vibrer l'Espagne, Antoine Griezmann. À 34 ans, Griezzy est une légende vivante de l'Atlético de Madrid. Meilleur buteur de l'histoire du club avec
210 buts en 481 matchs, des stats monstrueuses. Il a tout gagné là-bas, Liga en 2021, Europa League en 2018, et il est le cœur battant des Colchoneros sous Diego Simeone. Mais voilà, les rumeurs enflent. Griezmann pourrait quitter l'Europe pour la MLS, direction Orlando. Au départ, on parlait de Los Angeles FC, mais c'est Orlando qui pousse fort. Pourquoi maintenant? Le mercato MLS ferme le 26 mars 2026, et Orlando veut boucler l'affaire vite. Griezmann a toujours dit qu'il finirait sa carrière aux USA, fan de NBA et de lifestyle américain. À 34 ans, avec des blessures récurrentes, c'est peut-être le moment. Pourtant, l'Atlético peut-il se passer de lui? Griezzy est un remplaçant de luxe cette saison. Mais décisif, des buts en coupe, des assists en Liga. Le club vise le top 4 pour la C1, la Coupe du Roi et même la Ligue des Champions. Simeone, son coach adoré, est philosophe. J'espère qu'il choisira ce qui est le mieux pour lui. Il mérite ça. C'est touchant, non? Mais Matteo Alemany, le directeur du foot, est plus ferme. Griezmann a 2 ans et demi de contrat. Il est important. On n'a rien entendu sur un départ. Et boum! Ce soir-là, enfin dans ce scénario 2026, l'émission El Larguero sur Cadena Ser lâche la bombe. Manu Carreño, le journaliste star, balance. 2 sources fiables me disent que Griezmann est prêt à partir maintenant. Les chances sont élevées pendant ce mercato. MLS, et le planning des adieux est déjà tracé. Match contre Oviedo ce week-end en Liga, demi-finale retour de Coupe du Roi contre le Barça dans 1 semaine, et dernier match le 7 mars contre la Real Sociedad. Symbolique à mort. La Real Sociedad, c'est le club qui a lancé Griezmann en Espagne, formé là-bas de 2005 à 2014. Un adieu face à ses racines, contre son club de cœur. Imaginez l'émotion au Wanda Metropolitano, les fans en larmes. Griezmann qui fait le tour d'honneur, Simeone qui l'applaudit. Ça serait un moment historique. Analysons. Griezmann a eu une carrière folle. Champion du monde 2018 avec la France, finaliste Euro 2016 à l'Atlético. Il est revenu en 2021 après un passage raté au Barça. Là, il a retrouvé son mojo, devenant le goleador ultime. Mais à 34 ans, avec Julian Alvarez ou d'autres jeunes qui poussent, il joue moins. Orlando, c'est une franchise ambitieuse, avec des stars comme Luis Muriel ou d'autres en 2026. Griezzy pourrait y briller, loin de la pression européenne. Est-ce une bonne idée? Pour lui, oui. Famille, soleil, moins de matchs. Pour l'Atlético, c'est un risque. Pas de remplaçant immédiat et des objectifs en cours. Mais Simeone respecte le choix. Cette histoire montre l'évolution du foot. Les stars finissent en MLS pour un dernier chapitre fun. Griezmann, avec son sourire et ses danses Fortnite, mérite un happy end. Enfin, parlons de la reine des compétitions, la Ligue des Champions. Les barrages sont terminés et on connaît les 16 qualifiés pour les 8e. D'abord, le top 8 de la phase de Ligue. Les têtes de série, Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, FC Barcelone, Chelsea, Sporting CP et Manchester City. Du lourd. Arsenal domine la Premier League, le Bayern est éternel. Liverpool avec son pressing infernal, Tottenham et son jeu offensif, Barça en reconstruction. Chelsea avec son argent infini, Sporting Portugais solide et City, les maîtres sous Guardiola ou son successeur en 2026. Les non-têtes de série, issus des barrages, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, la surprise Bodo Glimt, les Norvégiens qui déferlent les grands, Newcastle, Atalanta, après un match fou, Galatasaray, PSG et Real Madrid. Le Real non-tête de série? Étonnant, mais ils ont dû passer par les barrages après une phase de ligue moyenne. Le PSG unique français vise loin avec Mbappé ou ses héritiers. Tirage vendredi 12h, PSG contre Chelsea ou Barça? Ça sent le choc. Alès les 10-11 mars, retour 17-18. Imaginez, Real vs City, Atlético vs Bayern. Du spectacle pur. Pourquoi c'est excitant? La nouvelle formule LDC avec plus de matchs rend tout imprévisible. Bodo Glimt, c'est l'underdog parfait. PSG, après des années de déception, peut enfin briller. Barça vs Atlético impossible? Avec Griezmann qui part peut-être? Voilà, les amis. Messi agacé, Griezmann en partance, LDC en feu. Le foot ne s'arrête jamais. Qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire. Abonnez-vous pour plus d'analyses. Peace!